Bonjour à tous, on passe à un deuxième exercice sur la concentration en masse et la masse volumique. Petit exercice maison. Alors, on y va. Je grossis un peu et c'est parti. Donc, nous avons euh, un œuf, donc une histoire d'œuf, hein, voilà, un œuf dans l'eau sucrée. Alors, d'abord, on dissout 15 grammes de sucre dans 250 millilitres d'eau, on obtient 259 millilitres d'eau salée. La masse totale se conserve toujours lors d'une dissolution. Proposez une explication. Euh, Ça, probablement, vous l'avez déjà vu en cinquième. Hein. Vous savez que quand on met un morceau de sucre dans l'eau, hein, et ben, à la fin, je vois plus le morceau de sucre. C'est pas parce qu'il a disparu, hein, puisque l'eau est sucrée maintenant. En fait, la masse de sucre, la masse totale se conserve tout simplement. Le sucre n'a pas dispersé. À l'échelle microscopique, on peut proposer l'explication suivant laquelle que les molécules de sucre ici qui étaient collées toutes les unes aux autres, elles se sont dispersées au sein des molécules d'eau, donc on ne les voit plus. Euh, donc l'idée c'est que la masse de sucre ici j'ai la masse d'eau, et c'est la même chose que la masse d'eau sucrée. Hein. Masse d'eau sucrée, voilà. Donc plus la masse d'eau, c'est la même chose que la masse d'eau sucrée. Donc ce qu'on peut dire, c'est que lors d'une dissolution, il y a dispersion, des molécules de soluté, des molécules de soluté, c'est-à-dire de sucre ici, hein, de sucre. Alors les molécules de sucre, on appelle ça les molécules de saccharose, hein, mais bon, euh, dans l'eau, c'est-à-dire au milieu des molécules d'eau, quoi, hein, dans l'eau. Et donc forcément, il y a dispersion, virgule, pas disparition, hein, voilà, pas disparition. Voilà. Donc c'est les molécules, il y en a toujours avant, c'est le même nombre avant, même nombre après, donc la masse se conserve, c'est logique. Alors, y a-t-il conservation du volume maintenant? Alors le volume, alors pour savoir s'il y a conservation du volume, alors si on parle du volume total, c'est-à-dire volume de sucre, volume d'eau sucrée, j'ai pas le volume de sucre, je suis un peu embêté, donc je peux pas répondre à la question, donc on ne sait pas, on ne sait pas, pardon. Je, On va essayer de faire du français correct. On ne sait pas, s'agissant du volume total. S'agissant du volume total. Du volume total. Et évidemment, on ne sait pas. Par contre, si on considère uniquement le volume de liquide, hein, par contre, le volume de liquide, euh, lui, il se conserve. Par contre, le volume de liquide augmente. Hein. Le volume de liquide augmente. Bon, on a rajouté du sucre dans l'eau. Bon, voilà. Voilà, le volume de liquide augmente. De liquide augmente. Voilà. Donc là, voilà, question un peu moisie, toujours pas forcément bien posée. Bon, écoute, faut se dépatouiller avec ça. Euh, si je sais pas trop de quoi il parle, je fais l'hypothèse. S'il parle du volume total, c'est ça. S'il parle du volume du liquide, c'est ça. Voilà. Donc comme ça, moi j'ai répondu. Quoi que demande l'examinateur, au moins j'ai répondu à la question. Alors, que vaut la masse de la boisson? La masse de la boisson, on a vu que la masse de la boisson, c'est la masse de sucre plus la masse d'eau. Donc la masse, alors il l'appelle M, donc gardons cette notation plutôt que de marquer M au sucré. Donc la masse de la boisson, c'est égal à la masse de sucre, à la masse de l'eau, plus la masse de sucre. Plus la masse de sucre. Alors, est-ce qu'on a la masse de sucre? Oui, 15 grammes. La masse d'eau, on a 250 millilitres d'eau. On sait que 1 gramme 1 millilitre d'eau pèse 1 gramme, donc ça fait 250 grammes. Alors, une façon de d'être un peu plus, allez, si on veut développer un petit peu, la masse de l'eau, c'est quoi? C'est la masse volumique de l'eau fois le volume de l'eau. Ok. Donc toujours plus la masse de sucre. Plus la masse de sucre. Et, euh, et donc, application numérique, la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre, et le volume de l'eau, c'est 250 millilitres. Ils viennent de là, les 251 grammes. Donc c'est que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre fois 250 millilitres, plus, alors la masse de sucre, c'est 15 grammes, et donc ça va me donner égal à donc 250 grammes plus 15 grammes, 265 grammes. Très bien.
facile. Détermine la masse volumique de la boisson. Alors, la masse volumique de la boisson, ça y est, on rentre un petit peu dans le sujet là maintenant. Alors, c'est égal à quoi? C'est la masse de la boisson, petit m, voilà, qu'on a divisé par le volume de la boisson. Alors, attention, le volume de la boisson, c'est pas 250 millilitres d'eau, hein, c'est les 259. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à, c'était quoi là? 265 pardon, grammes divisé par 259 millilitres. Alors, la masse volumique, on aime bien l'exprimer, oui, non, grammes par millilitre. Oui, non, c'est bien. Ok, donc je sors ma calculatrice, boum. Alors, elle est un petit peu encombrante, voilà. Alors, 265 divisé par 259, c'est égal à 1,023 1660 23. Bon, évidemment, comme d'habitude, on ne va pas garder tous les chiffres, ça serait un peu malhonnête de croire qu'on a cette précision-là, et donc je ne garde que 3 chiffres, hein, ce qui est compatible avec les 3 chiffres pour la masse ici, les 3 chiffres significatifs pour le volume, ce qui me fait, j'arrondis à 1,02, et c'est des grammes par millilitre. Grammes par millilitre, ou grammes millilitre moins 1, voilà. Ça, c'est pas moins rigoureux. Voilà. Alors ensuite, un œuf ayant pour densité 1,01 est plongé dans l'eau sucrée. Est-ce qu'il remonte à la surface ou est-ce qu'il coule? Et bien pour ça, pour répondre à cette question, il faut comparer la masse volumique de l'œuf, ou la densité de l'œuf, à celle de l'eau sucrée. Donc, je viens de calculer la masse volumique de l'eau sucrée. Donc, je peux en déduire que la densité de l'eau sucrée, là, c'est égal à quoi? Eh bien, vous savez que la densité, c'est la même chose que la masse volumique, auquel on enlève en fait l'unité gramme par millilitre ou gramme par centimètre cube. Alors, en fait, la densité, c'est le rapport de la masse volumique du corps sur la masse volumique de l'eau. Hein, et comme la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre, hein, c'est pour ça que ça supprime les grammes par millilitre. Donc ça fait 1,02. Il n'y a pas d'unité, hein, gramme par millilitre divisé par gramme par millilitre, ça fait 1,02. Et ça, c'est supérieur à la densité de l'œuf, qui est égale à 1,01, donc, qui est égal à ça. Donc, donc il fait quoi l'œuf? Donc il flotte. Donc il flotte. Voilà. Donc il flotte. Très bien. Ensuite, deux grandeurs physiques peuvent être utilisées pour exprimer le caractère sucré de la solution, la concentration en masse de sucre et la proportion massique de sucre. Oui, on peut utiliser les deux, effectivement. Alors, petit a, la concentration en masse, c'est égal. Alors attention, c'est la même formule que masse volumique, m sur v, mais cette fois-ci, c'est la masse de soluté, c'est-à-dire la masse de sucre, divisé par contre, le volume, c'est le volume de la solution. Hein. Et donc, ce qui me fait la masse de sucre, 15 grammes, divisé par le volume de la solution. Le volume de ma solution, c'était 259 millilitres. Calculatrice. Voilà. Je devrais la mettre de côté parce que à chaque fois, le fait de la ressortir. Alors, 15 divisé par 259, ça me fait 0,5791 5058. Donc, je ne garde pas tous les chiffres comme d'habitude. Je n'en garde que 2. Alors, généralement, une concentration, on aime bien l'exprimer en grammes par litre plutôt qu'en grammes par millilitre. Donc, je vais plutôt en fait écrire. Je vais plutôt écrire en grammes par litre. Alors, donc, je vais convertir les millilitres en litres. 259 millilitres, ça fait 0,259 litres. Et donc, ce qui me fait 15 divisé par 0,59. Donc, ça me fait ça fois 100, quoi, en fait. Hein. Fois 1000, pardon. Ce qui fait, je décale 1, 2, 3. Donc, ça fait 57,91. Donc, 58. J'arrondis à 58. Donc, 58 grammes par litre. Voilà. Ensuite, calcule la proportion massique de sucre. Donc la proportion, c'est la masse de sucre sur la masse totale, la masse de l'eau sucrée. Alors la masse de l'eau sucrée, là, on a dit que c'était M, simplement. Voilà. Donc ce qui me fait la masse de sucre 15 grammes divisé par 265.
grammes. Donc, RAZ, attendez, hop, voilà, je ressors ma petite calculette. 15 divisé par 265 est égal à 0,0056, etc. Je ne garde que deux chiffres significatifs. Là, il y en a 3, il y en a 2. Je prends le résultat le moins précis, la donnée la moins précise, je m'accorde dessus. Donc, c'est deux chiffres significatifs, donc 0,057. Donc, c'est égal à 0,057. Alors, on aime bien ne pas laisser ça comme ça. On va l'exprimer plutôt en pourcentage. Donc ça, 0,057, c'est 5,7 sur 100, c'est-à-dire 5,7%. Voilà. Ok. Alors, question d'après. On rajoute 100 ml d'eau à la précédente solution sucrée. Le nouveau volume est 356 ml. Très bien. Donc on y va. Y a-t-il conservation du volume total lors de la dilution? Eh bien, on y va. On va calculer ça. Alors, le volume total, j'avais avant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 100 ml d'eau, plus j'avais mes 259 ml. 259 ml d'eau. Donc, ce qui me fait 359 ml. Et bien, ça, c'est différent de 356 ml. Ah ah, intéressant. Donc on voit ici que c'est différent du volume après. Hein. Donc le volume ne se conserve pas. Non, le volume ne se conserve pas. Ne se conserve pas. Attention, c'est le volume total. Hein. C'est le volume total. Hein. Attention, le volume total. Parce qu'on sait qu'il y a un volume... oui, non, pardon. Le volume total ne se conserve pas. Ne se conserve pas lors de la dilution. Voilà. Donc ça c'est intéressant. On pourrait penser que ça se conserve. Ben non, en fait non. Il y a des interactions entre molécules qui fait que si la masse totale se conserve, le volume nu, il n'a aucune raison de se conserver. Hein. Quand je mélange de l'eau et de l'éthanol par exemple, ça fait un volume plus petit que les deux volumes que j'ai mélangés ensemble. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Alors, calcule la nouvelle concentration. Donc, nouvelle concentration en masse. Ici, ça va être la nouvelle masse. La nouvelle masse de sucre. Ah ben non, c'est toujours la masse de sucre. Lui, il n'a pas changé le sucre. Hein. Divisé par contre, c'est le nouveau volume, V', et donc ça me fait 15 grammes divisé par 356 millilitres. Ok. Ce qui me fait, alors je convertis tout de suite en litres. Hein. Donc 15 grammes divisé par 0,356 litres. Et donc, je sors ma petite calculatrice. 15 divisé par 0,356 et ça me fait 42,13, etc. Donc ça, j'arrondis avec deux chiffres. 42 grammes par litre. Allez, je vais mettre gramme litre moins 1 pour changer un peu. Ce qui revient exactement même que d'écrire grammes par litre. Alors, question d'après. Alors, vous voyez, hein, évidemment, on a dilué, hein, donc forcément, la concentration diminue, c'est cohérent. Toujours vérifier la cohérence. Hein. Voilà. Que fait l'œuf? Ah, c'est genre de question un peu... mais qu'a voulu dire le mec qui a préparé cet exercice, c'est-à-dire moi. Donc voilà, je me mets à la place de l'élève, je me dis, mais mince, mais c'est quoi ce truc, que fait l'œuf? Bah je sais pas, moi, il fait rien l'œuf. Bon bref, non mais en fait on a déjà posé une question, ici il y avait marqué, c'était quoi là c'est-à-dire, est-ce que l'œuf, c'était où? Ouais, est-ce qu'il remonte à la surface? Oui, cool quoi, voilà, c'est ça l'idée. Et donc l'idée, pour répondre à cette question, il faut calculer la nouvelle densité, donc D'. Et donc pour calculer D', il faut calculer la nouvelle masse volumique, Rho'. Donc la nouvelle masse volumique, c'est la nouvelle masse, donc M' divisé par V'. Donc la nouvelle masse, on a dit que c'était quoi? Alors la nouvelle masse. Alors attention, la nouvelle masse, l'ancienne masse c'était... Alors je mets de côté, hein, M', c'est égal à quoi? C'était l'ancienne masse, c'était M, c'est-à-dire 265 grammes. Donc 265 grammes, plus je rajoutais 100 ml d'eau, c'est-à-dire 100 grammes d'eau. Bon, là, c'est pas la peine que je rejustifie, hein, c'est bon. Donc ça fait 365. Donc M' égale 365 grammes, divisé par le volume.
Alors le volume c'est 356 millilitres. Ce qu'il me fait... Allez, où ma calculette? Ah, je l'ai encore paumé. Hop, voilà. Donc ma calculette. Donc 356 divisé par... Non. Ah. 365 divisé par 356. Alors si je fais des boulettes comme ça. 1,025, etc. Donc j'arrondis avec 3 chiffres. Donc 1,03. Bon, allez, on va dire 1,03. 1,03 grammes par millilitre. Donc D'. Donc D' va être égal à 1,03 et bah, c'est encore supérieur à la densité de l'œuf. À la densité de l'œuf qui est égale à... donc bah, il flotte encore, hein. Il continue de flotter. Il continue de flotter. Alors c'est bizarre quand même. Il continue de flotter. Alors je trouve ça un peu bizarre quand même. Il y a un truc qui me dérange là. Il y a un truc qui me dérange beaucoup. J'ai rajouté de l'eau et la densité a augmenté. C'est bizarre là. Alors là pour le coup, c'est archi bizarre. Alors j'ai pas fait une boulette là. Non, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Ah, bon, eh ben je crois que c'est celui qui a fabriqué l'exercice qui a fait une boulette. C'est-à-dire moi. Bon ben voilà, plantage en direct, c'est super. Oui, non, c'est pas cohérent. Physiquement, c'est pas possible, hein. On a envie de dire que plus tu rajoutes de l'eau, bah, plus tu te rapproches de la densité de l'eau pure, c'est-à-dire la densité va tendre vers 1 en fait. Et au bout d'un moment, bah, il va remonter à la surface le fin. Là, il y a un problème, c'est que la densité a passé de 0,2 à 0,3 en rajoutant de l'eau. Ça craint là. Ça veut dire que c'est moi, j'ai dû me tromper là. Peut-être que c'est peut-être 356, c'est peut-être 359 et là-bas c'était peut-être 256. Faudrait que ouais, j'ai dû faire une boulette comme ça ou bon, j'ai fait des erreurs de calcul, je pense. Mais enfin bon, en tout cas, les calculs sont bons. Donc c'est pas mal de faire un peu d'esprit critique, hein, de dire voilà, bah voilà, c'est pas très cohérent, hein, des primes supérieures à D, hein, voilà, c'est pas cohérent. Voilà, ça c'est pas cohérent. Bon, c'est entre parenthèses, hein, ça c'est voilà. Tu critiques, bon, enfin, attention quand même, hein, critiquer celui qui a fait le sujet. Déjà, tu peux te planter en le critiquant, et ça plaît pas souvent, quoi. Alors bon, si tu as raison, ça rapporte max, hein, mais voilà. Donc, bon là, mais à culpa, là, je suis sûr que je me suis planté, puisque c'est moi qui ai fait l'exercice, et c'est moi qui me rends compte que je me suis planté. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a servi. C'est calcul autour de la masse volumique et des concentrations. Et bien, je vous dis bon courage. Merci.